Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle édition de l'Instant été. Aujourd'hui, on vous parle d'une boisson bien connue en Bretagne, c'est le cidre. Nous sommes au manoir de Quinquis, l'une des cidreries de la route du cidre en Cornouailles. La récolte approche, on vous en parle dans un instant. Mais juste avant, retour en images sur l'actualité bretonne avec les rédactions de TBO, TB Sud et du Télégramme. 9 véhicules incendiés dans la nuit de mercredi à jeudi dans différents quartiers de Brest. 3 hommes d'origine albanaise ont été interpellés. Au lendemain de la fusillade de Kérourien, l'enquête devra déterminer s'il s'agissait d'une expédition punitive ou non. Un témoin aurait filmé la rixe de mardi soir, au moment où des tirs sont échangés. On peut apercevoir sur ces images une bande prendre la fuite en voiture. Pour rappel, la rixe entre deux bandes rivales avait fait 2 blessés. Un Breton sur 2 favorable au rattachement de la Loire-Atlantique à la région Bretagne. C'est l'un des principaux enseignements du sondage dévoilé ce jeudi par le Télégramme. Le président de région Loïc Chenet-Girard appelle à une consultation électorale. L'ancien ministre Jean-Jacques Urvoas pousse même à l'organisation d'un référendum dès mars prochain. Une mère recherche le héros qui a sauvé ses 2 enfants de la noyade. Mercredi, sur l'une des plages de Clédin-Cap-Sizun, 2 ados, un garçon et une fille, sont piégés par les forts courants marins. Face à la houle, leur père est impuissant, mais heureusement, un baigneur âgé d'une 60aine d'années est parvenu à les ramener sur le rivage. Encore sous le choc, les enfants aimeraient désormais remercier leur héros. La Confédération paysanne du Morbihan vent debout contre le projet de bétonnage de 300 hectares sur le territoire de Pontivy. Morgane Audy, son porte-parole, dénonce ce jeudi le futur plan local d'urbanisme de l'agglo qui entend transformer des champs cultivables en lotissements. Des actions de la Conf 56 sont prévues le 15 septembre. La récré des Trois Curés s'envole vers d'autres cieux. Le parc d'attractions de Milizac dans le Finistère vient de présenter ce nouveau Grand 8, 440 mètres de rail avec une rampe juchée à 27 mètres. Il faudra rester accroché lors du top départ du Vertica prévu au printemps 2020. Avec cet investissement de 4 millions d'euros, le parc espère passer le cap des 300 000 visiteurs annuels. Situation plutôt inédite à la Ligue pour la protection des oiseaux à l'Île Grande. La station manque de bénévoles depuis le début de l'été. L'année dernière, plus d'1 millier d'animaux en détresse ont été recueillis. Ça nous laisse un peu perplexes. Parallèlement à ça, on peut dire qu'il y a plutôt une prise de conscience de plus en plus importante des problèmes environnementaux. Est-ce qu'il y a un manque de motivation? Ça paraît étonnant. Face à l'urgence de la situation, la Ligue pour la protection des oiseaux à l'Île Grande a lancé un appel à bénévoles sur Facebook. Depuis, 2 personnes ont intégré l'équipe. En fait, j'ai vu l'appel, je crois, le lundi et j'étais en congé le jeudi soir et je me suis dit, je tente, je demande, voir s'ils ont besoin de moi, soit toute la semaine, soit même une journée dans la semaine. Tant occuper mon temps à faire quelque chose d'utile. Cette bénévole va finalement rester 2 semaines, le temps minimum demandé par la responsable du centre de soins. Durant la journée, l'équipe nourrit et soigne les animaux et effectue beaucoup de nettoyage. On recherche un éco-volontariat. Donc en fait, c'est des personnes qui s'investissent sur 15 jours consécutifs, au moins, et qui vont du coup venir à ce rythme-là. Des fois, il y en a qui viennent un mois, même au-delà. Et il y a des personnes qui font partie des bénévoles locaux. C'est des personnes qui habitent à proximité de la station et qui se proposent de venir une journée, une demi-journée par-ci par-là pour combler les manques. On recherche les 2, voilà. La station propose 4 logements pour accueillir les bénévoles. Ils espèrent trouver très rapidement des volontaires pour cet automne et cet hiver. Remise à l'eau de l'IMOCA d'Isabelle Yoshke à Lorient, celui-ci avait dématé lors de la dernière route du Rhum. Après 8 mois de chantier, la navigatrice dispose d'un 60 pieds quasi neuf. On lui a rajouté une paire de foils. On a changé aussi de mât et de type d'implantation du mât. Donc maintenant on est passé en maël avec des outriggers. Et puis on a aussi installé une nouvelle casquette. Ce qui fait qu'aujourd'hui on dirait presque un de mes concurrents qui sortent et qui sont tout neufs. Ce qui n'est pas le cas, notre bateau a 12 ans. Mais c'est vrai que c'est une grosse transformation. Et en plus on a aussi travaillé à l'intérieur sur l'électronique. Donc voilà, je pense que ça va être pour moi un nouveau bateau et clairement un nouveau départ dans ce projet. Dans le comportement du bateau, il y a tout à réapprendre. Dans le fonctionnement avec les foils, c'est pareil. Donc il va falloir aussi que je m'habitue à naviguer sur un bateau qui va très vite, qui va être dur, qui va être
plus physique. Et donc tout ça, pour moi, c'est quelque chose de nouveau. C'est vraiment une nouvelle page qui se tourne. Ouais. MACSF sera au départ de la Transat Jacques Vabre le 27 octobre avec pour co-skipper Morgan-Lagravière, avec un objectif bien précis. L'idée de cette transat, c'est d'aller au bout, de découvrir notre bateau et vraiment de traverser l'Atlantique. Après, on fera de notre mieux avec Morgan. On ne lâchera pas l'affaire, mais on sera prudent. Parce que la Transat Jacques Vabre est qualificative pour le Vendée Globe. Engranger plus de milles que les autres postulants pour être qualifiés pour le Vendée Globe, c'est désormais le nouveau défi à relever pour Isabelle Yoschke. Et nous voici de retour au manoir du Quinquis à Quimper, dans les vergers de cette cidrerie. Nous avons retrouvé sur place Hervé Seznec. Bonjour. Bonjour Julie. Alors on le voit, les pommiers commencent à avoir des fruits qui vont bientôt tomber. Comment la récolte s'annonce cette année ? Alors cette année, la récolte s'annonce toute petite en quantité parce que les variétés tardives ont gelé pour beaucoup. Alors on a quand même un petit peu de fruits sur les variétés hâtives notamment, celles qui sont plutôt les plus précoces en floraison. On va essayer de faire le maximum de pommes vont aller pour produire le cornouaille ou le cidre bouché en bouteille ou les cidres fermiers. Il faut plusieurs espèces de pommes pour faire du cidre. Comment ça fonctionne ? Alors pour faire un cidre, en effet, il faut tout un ensemble de variétés. Donc on utilise à peu près 20 à 25 variétés différentes que l'on va travailler en assemblage et on fait une cuvée de cidre bouché pour avoir la caractéristique qui est celle du cornouaille ici en Finistère, c'est-à-dire un cidre doux amer, en fait fruité et agréable à la fois. Vous allez faire la récolte dans quelques jours. Comment ça se passe ? Vous prenez pas les fruits dans l'arbre, c'est ça ? Ah non, alors la pomme à couteau, donc celle que l'on croque, nous, que l'on aime manger, c'est une pomme que l'on cueille verte en fait, ou quasi verte, elle est presque mûre, mais elle n'a pas encore chuté de l'arbre puisqu'elle n'a pas transformé 50% de son amidon en sucre, donc elle ne chute pas. Là on la cueille. La pomme à cidre, c'est tout à fait différent. On veut arriver, comme pour le raisin, au maximum de maturité pour que les sucres soient transformés au maximum. Et là on va les trier, les presser et en faire un jus qui sera très très sucré, à l'inverse du fruit qui est plutôt amertumé, qui n'est pas toujours facile à manger d'ailleurs. Alors on va continuer à parler du cidre Hervé Seznec, on va aller dans vos chais pour voir un petit peu comment se passe ensuite toute la production et les différentes productions d'alcool que vous faites ici dans cette cidrerie du Quinquis. Et nous sommes de retour dans les chais d'Hervé Seznec. Alors ici, on est entouré de vos tonneaux remplis de pommeaux et de lambics parce que vous ne faites pas que du cidre ici. La diversification, c'est important aussi ? Alors, important, oui, bien sûr, puisqu'à partir de la pomme, on peut faire de nombreux produits. Bien sûr, on connaît le jus de pomme pour démarrer, qui se transforme en cidre si on laisse fermenter. Et à partir de ce cidre-là, on va aussi faire des cidres qu'on appelle des cidres de distillation pour produire de l'eau de vie de cidre, donc le fameux lambic en Bretagne, le lambic de Bretagne. Donc c'est une distillation d'un cidre pour en faire une eau de vie qui va vieillir en fût de chêne pendant au minimum 24 mois. Ça, c'est pour le cahier des charges de l'appellation d'origine contrôlée, puisque tout le monde connaît le cognac, le calvados, l'armagnac. Eh bien, le lambic de Bretagne ou l'eau de vie de cidre de Bretagne est une appellation d'origine contrôlée. Et on élabore une partie de notre récolte va partir aussi pour faire un mou de pomme frais que l'on va mélanger à ce lambic pour faire le pommeau de Bretagne, qui est le seul apéritif breton en appellation d'origine contrôlée. On connaît le pinot des Charentes au raisin, le pommeau est à la pomme, ce que le pinot des Charentes est au raisin. C'est des alcools qui se vendent bien. La production de pommeau de Bretagne cette année se porte plutôt bien puisqu'on a augmenté nos volumes sur l'année écoulée et les Normands stagnent un peu, donc on est content de faire nous en Bretagne de la progression sur au moins l'apéritif. Alors en revanche, les ventes de cidre, elles ont baissé entre 2018 et 2017, passant de 52 millions de litres à 49. Est-ce que vous avez été touché par cette baisse et comment vous l'expliquez ? Alors, sur l'ensemble de la production, c'est assez difficile à expliquer. Je pense qu'on a une forte concurrence des brasseurs, de toutes les petites brasseries artisanales qui se montent. Donc, le cidre est souvent un peu parent pauvre. On l'oublie, on n'y pense peut-être pas assez. Dire aux Bretons d'abord pour démarrer, et puis aux Français après, de mettre une bouteille de cidre au réfrigérateur, comme ils ont tous, j'imagine, une bouteille de crément ou de champagne au frais. Vous faites partie de la route du cidre en Cornouailles qui permet de découvrir les cidreries ici dans le sud du Finistère. Quel est l'intérêt justement de participer à ces circuits de découverte ? Alors l'intérêt de la route du cidre, c'est déjà un outil pour nous de communication, faire découvrir nos caves et puis apporter, comme dans les régions vitivinicoles, faire découvrir notre savoir-faire. Je pense qu'on a tout intérêt à faire découvrir nos ateliers. Ils sont différents chez chacun et je crois qu'il y a derrière chaque cidrerie, il y a un producteur et après c'est intéressant aussi de découvrir l'ensemble des produits, l'ensemble de la gamme que l'on peut faire à partir d'une matière première qui est la pomme à cidre pour ce qui nous concerne au manoir du Quinquis ici. Merci beaucoup en tout cas
Hervé Cesnec, de nous avoir fait découvrir votre production ici à Quimper. Merci beaucoup de nous avoir suivis. On se retrouve très bientôt sur TBO et TB Sud. Belle soirée.